Jean-Marie, une première question. Comment vous avez démarré dans ce métier? Comment j'ai démarré? J'ai démarré en faisant de la figuration, en prenant des cours avec un merveilleux professeur qui s'appelait Charles Dulin, qui était un grand metteur en scène, un grand acteur et un grand professeur. Et puis, on est venu me demander pour un autre spectacle. Et comme c'était un spectacle de Cocteau, j'ai dit oui, j'ai passé une audition. Et Cocteau m'a engagé, et puis après il a écrit pour moi d'autres pièces et des films, voilà. Le trac dans ce métier, est-ce qu'il existe et si oui, est-ce que c'est possible au fur et à mesure des années de le faire disparaître? J'ai eu le trac jusqu'en 1953, et puis je ne l'ai plus. Après, j'ai été vacciné par le trac tellement je l'ai eu à mes débuts à la Comédie Française. Vous avez, comme on dit, plusieurs cordes à votre arc. Quelle est la meilleure d'après vous? La meilleure, j'en sais rien, mais ça dépend de l'opinion des gens. Je ne sais pas du tout. De toute façon, je fais passer l'acteur avant les autres. Le cinéma, le théâtre, quelle est l'expérience la plus enrichissante? Tout est enrichissant, même des choses beaucoup plus modestes. La vie est enrichissante aussi, hein. On apprend tous les jours quelque chose. Lorsqu'on est arrivé à votre niveau, est-ce qu'il est possible d'avoir encore des rapports sincères avec le public et les gens? Bien sûr, il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est la sincérité. Est-ce qu'on n'est pas plutôt, lorsqu'on fait ce métier, éloigné des réalités quotidiennes? On vit un peu sur nuage? Non, je ne crois pas. Moi, je vis comme tout le monde. Votre premier film, quels souvenirs vous en gardez et quelle différence il y a eu par rapport aux autres? Est-ce que vous pensez avoir subi une évolution et si oui, laquelle? Oui, bien sûr. Heureusement qu'on évolue, parce que si on faisait du surplace, je me trouvais très mauvais, moi, quand j'étais jeune. Alors, j'ai voulu faire des progrès. Pourquoi on ne vous voit plus depuis pas mal de temps dans de nouvelles productions cinématographiques? Parce que, à l'âge que j'ai, je n'ai pas à échafauder, à préparer une carrière cinématographique. J'ai envie de faire que ce qui m'amuse et ce qui me passionne. Et j'ai passé ma vie à m'amuser, toute ma vie. Mais j'ai 71 ans maintenant, je continue à m'amuser comme un vieil enfant que je suis et que je reste. La scène, est-ce que quand on avance dans l'âge, est-ce que ça ne devient pas de plus en plus difficile? Et est-ce que vous comptez faire encore dans l'avenir de la scène? Non, ça devient de plus en plus facile, au contraire. Moi, j'essaye d'effacer le métier, mais le métier est en vous, malgré vous. Mais j'essaye d'aborder un rôle comme si je jouais pour la première fois. Alors, vos projets, en conclusion, c'est quoi? Les projets, c'est de continuer ce spectacle dans le monde entier, puisque je dois aller au Japon, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Bon, j'ai déjà fait l'Allemagne, l'Italie, la France, la Suisse, la Belgique, le Canada. Et puis de tourner un film fin février avec Jean-Jacques Hano, qui s'appelle Le nom de la rose. Et puis un autre film au mois de mai, avec un jeune metteur en scène qui s'appelle Willy Rameau. Le cinéma, dernière question, moderne, vous le jugez comment? Je trouve que le cinéma moderne est très intéressant, qu'il a fait des progrès, qu'il évolue, qu'il y a des acteurs jeunes merveilleux, et des acteurs aussi âgés merveilleux, mais je parle pour le futur, je pense aux acteurs jeunes, comme Jean-Pierre Bouvier, comme Bernard Giraudot, comme Lanvin, il y a des acteurs jeunes formidables, comme Viret, bon. Je vous remercie.